Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve comme tous les vendredis après-midi pour un moment convivial autour du culinaire et en particulier autour d'une recette avec le Thermomix. Donc j'espère que vous allez bien euh, depuis la semaine dernière. Donc aujourd'hui on va faire, donc, comme vous le savez, une recette autour d'une collection, ce que j'adore faire par rapport aux collections. Et donc cette fois-ci, j'ai choisi la collection les petits plats en moins de 30 minutes. Donc je pense que ça va être une collection qui va vous parler, qui risque de vous intéresser. Parce que le soir, on n'a peut-être pas forcément des fois le temps de cuisiner ou pas forcément l'envie de cuisiner. Alors déjà qu'avec le Thermomix, on gagne beaucoup de temps. Mais alors là, avec la collection petits plats en moins de 30 minutes, ça va être de l'express. Donc surtout, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire voyager à travers vos réseaux sociaux en partageant ma vidéo avec le petit onglet normalement partager qui est juste en dessous de votre écran. Surtout, dans ce live, il va y avoir forcément des surprises et de la nouveauté parce que oui, Thermomix a sorti une nouveauté depuis quelques jours, donc je vous laisserai découvrir juste après. Donc avant de commencer, bien sûr, j'ai préparé tous mes ingrédients qui sont juste ici pour aller encore plus vite et pour pas vous faire perdre de temps. Donc la recette que j'ai choisie, c'est quoi, on se demande. J'ai choisi la tortilla espagnole à la ciboulette. Donc ça, c'est une recette de la collection, donc petit plat en moins de 30 minutes. Je ne l'ai jamais testé, elle m'a vachement donné envie, donc j'ai voulu la tester avec vous. Et donc, on est parti. Donc, j'ai préparé bien sûr tous les ingrédients sur le côté. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est trancher mes pommes de terre. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que je voulais le faire avec vous. Donc, avec le découpe-minute. Parce qu'il faut trancher nos pommes de terre en fines tranches. Et donc, moi, à la main, ça ne serait pas bien fin. Donc je préférais le faire avec vous, comme ça je peux vous faire aussi une petite aparté sur le découpe-minute pour toutes les personnes qui ne connaissent pas. Donc on est parti. Donc le découpe-minute, il est composé comment? Donc il a un axe qui va se poser sur les couteaux et qui se pose comme le fouet, pour ceux qui ont un Thermomix. Hop. Une fois que notre axe est mis, je vais mettre ma cuve. Donc la cuve, elle est prête à accueillir jusqu'à 800 g de légumes, de fruits, de tout ce qu'on veut, qui va se mettre directement dans le bol. Donc on ne salit pas notre bol, donc ça, on oublie l'étape nettoyage, c'est plutôt pas mal. On va avoir notre disque double face, donc côté gris clair, ça va être le côté pour râper, et côté gris foncé, ça va être le côté pour trancher. Donc nous, on va prendre le côté tranché, donc côté gris foncé, que je pose tout le temps vers moi. J'ai le petit clip, donc là, comme ceci. Et je vais avoir le petit pouce-pouce pour aller accompagner mon aliment au niveau des lames. Donc je vous approche pour voir comment faire pour aller chercher pour émincer. Donc vous avez l'écran. Vous glissez vers la gauche. Voilà, je ne connais plus ma droite de ma gauche. Je descends, je vais chercher émincer. Et là, je vais avoir la possibilité si je veux émincer fin ou épais. Donc moi, je veux émincer en fine tranche. Donc j'ai juste à tourner le bouton. Et là, c'est parti. Je mets mes pommes de terre dedans. Et dès que c'est fini, j'ai juste à appuyer sur le bouton. Donc là, j'arrive. Donc c'est fini. Donc j'ai tranché mes pommes de terre en fines tranches. Et donc forcément, vous allez voir, elles sont aussi fines qu'une chips. Salut Fanette. Donc là, on peut même faire du coup avec le découpe-minute les chips maison. Donc maintenant que j'ai préparé mes pommes de terre que j'ai émincées, je vais pouvoir commencer ma recette.
Donc je vais aller la chercher, bien sûr. Donc je vais les planifier à ma semaine. Hop, et je pars du coup sur la tortilla à la ciboulette. Tortilla espagnole à la ciboulette, pardon. Et donc là, je vais commencer à cuisiner et on est parti. Donc je vais mettre mon oignon. Donc hop, tout préparé déjà, coupé en 4. Je mets suivant. Je mets un demi-bouquet de ciboulette fraîche. Donc hop. Donc là, je vais juste ficeler. Hop. Salut Lucille. Oh, il reste ça, on va pas gaspiller. Allez, suivant. Donc j'insère mon couvercle avec mon gobelet doseur. Et donc là, c'est déjà tout programmé. Je pars sur 5 secondes, vitesse 5. Et on mixe. Très rapide, comme dirait ma petite sœur de la semaine dernière. Donc là, j'ai haché donc mon oignon avec ma ciboulette. Donc je vais aller juste pousser au niveau du fond. Donc au niveau des parois, je vais vous montrer le résultat. Si je pleure pas, je suis trop forte. Oui, après, vous pouvez venir. Ah non, pardon. Vous pouvez pas venir, j'ai un autre projet juste après. La prochaine fois. Donc maintenant que c'est haché, je mets suivant. Je vais mettre mes 8 œufs. Donc là, j'ai totalement oublié de les préparer. Donc c'est pas grave, je vais les faire avec vous. Je vais les casser. Je vais juste décaler pour pas en mettre partout. Je vais les casser donc du coup dans un bol. Tout simplement parce qu'il ne faut pas les casser sur le Thermomix pour préserver la balance. Donc je me dépêche. Erreur de ma part. Je pensais que tout était prêt. Non, c'est pas grave, je le fais avec vous. Comme ça, vous pouvez voir mon talent pour casser les œufs. J'ai cru avoir mis de la coquille, mais ça va, on n'en a pas mis. Donc on est à 5. Hop là. Ah oui, j'ai un bon projet. Je m'en vais dans le nord. Bon, pour ceux qui ont vu ma story, je pense que vous avez dû deviner où je m'en vais. Bah ouais. Alors attendez, je suis à 6. Donc hop, allez. Un dernier. Et ben, c'était trop beau pour être vrai. J'ai mis mon petit bout de coquille dedans. Donc je vais vite fait l'enlever. Ça va, elle est pas petite, donc on va pas y mettre 3 heures. Hop là. C'est tout bon. Et donc là, on est parti. Donc je mets mes 8 œufs. Là, je pense qu'on va avoir une sacrée tortilla. Ah ouais, non mais... J'oublie. Ah, oh, merci Fanette. C'est pas mes oreilles de Mickey, mais c'est déjà ça. Donc on est suivant. Donc là, je mets un petit peu de sel. Je n'ose jamais y aller avec le sel. Suivant, du poivre. Donc j'en mets pas trop parce qu'après on va mettre du paprika. Donc on met suivant. Donc je vais mettre une cuillère à café de paprika pour donner un peu de goût. Je pense que j'ai été généreuse, donc on va voir. Je vais enlever ma boîte d'œufs. Hop là. Je mets suivant. J'insère mon couvercle avec mon gobelet doseur. Et là, je vais partir sur 5 secondes, vitesse 4. Là, on est bon. Les oreilles de Mickey, ouais. J'ai hésité à les mettre et je me suis dit, oh, je vais peut-être mettre les Papa Noël, c'est peut-être un peu mieux. Donc, transvaser dans un récipient et réserver. Donc, moi, j'ai 2 bols. Hein. Je ne vais pas m'embêter. J'ai juste à déclipser et aller chercher mon deuxième. Hop là. D'ailleurs, le deuxième bol, merci Lucille de me l'avoir prêté. Donc, j'ai nettoyé
mon bol, enfin semi-nettoyé. Je vais mettre mes 350 g d'eau, donc je remets bien. Oh, faut me le dire que je suis pas droite. Mes 350 g d'eau bouillante, donc je viens de faire chauffer l'eau, donc ça devrait aller. Il reste 10 grammes. Bon, je vais mettre un tout petit peu plus. Hop, hop là, on y va. J'étais un peu plus généreuse maintenant. Après, je mets suivant. Je vais mettre mon panier de cuisson directement dans le bol. Et je vais y mettre, du coup, mes 350 g de pommes de terre en fines tranches. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je remontre la finesse de la tranche. On dirait vraiment une chips. C'est incroyable. Donc, je vais les mettre directement dans mon panier de cuisson. Donc, elles vont cuire à la vapeur. On dirait des chips. Oh là là. Je suis impressionnée. Alors, autant on peut émincer épais pour faire nos gratins, mais aussi très très fin pour faire du coup les tortillas et pour faire les chips maison. Que j'ai déjà testé d'ailleurs, qui sont excellentes. D'ailleurs, je vous le recommande. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Surtout, n'hésitez pas à me faire voyager en partageant avec le petit bouton qui est juste en bas. Et donc là, dès que c'est bon, je mets suivant. Je réinsère mon couvercle avec mon gobelet doseur. Et donc là, je pars sur 8 minutes, vitesse 1. Donc pendant ce temps, je vais parler un petit peu de la collection. Donc juste, je me lave les mains, elles sont pleines d'œufs, j'en ai pour 2 secondes. Et je vous amène la collection. Et je vais vous montrer toutes les recettes qu'on peut faire en moins de 30 minutes. Je pense qu'on va se régaler. Donc, hop. Ça, c'est fait. Allez. Donc je vais vous approcher pour que ce soit plus simple pour vous pour voir. Hop. Et donc elle est ici. Donc ça c'est la collection, donc petit plat en moins de 30 minutes. Ça va vous faire gagner encore plus de temps, comme je disais, le soir quand vous n'avez pas trop le temps ou pas trop l'envie de cuisiner. Si vous n'avez pas passé du temps en cuisine, et ben là c'est vraiment la collection idéale pour vous. Donc, vous allez avoir plusieurs recettes dessus. Je suis désolée, vous devez voir à l'envers. Donc vous allez avoir tout ce qui est mijoté, vous allez avoir les soupes, vous allez avoir tout ce qui est les purées de carottes avec du jambon, des one pot pasta, des lentilles, des bolognaise express, plein de recettes. D'ailleurs, je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Ça en vaut le coup. Et je voulais vous parler aussi, pendant que ça cuit pendant 6 minutes encore, je voulais vous parler aussi de Cookie Dough, qui est un gain de temps énorme, mais des fois on ne sait pas trop en quoi il fait gagner du temps. Donc je voulais voir avec vous que vous allez pouvoir créer des listes. Alors je ne sais pas si vous avez déjà créé vos listes sur Cookie Dough, pour ceux qui ont le TM6 ou TM5. Vous allez donc sur la recette que vous souhaitez. Donc en l'occurrence, on va prendre notre tortilla que je vais aller chercher, qui doit être tout en bas, je pense. Voilà, elle est juste là, en haut. Donc comment faire pour créer des listes? Tout simplement, vous allez appuyer sur les trois petits points qui sont juste à côté. Ajouter à une liste. Et là, vous allez avoir toutes les listes. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Donc, moi, en l'occurrence, je vais la mettre dans ma collection repas rapide en moins de 30 minutes. Pour que ça me fasse vraiment gagner du temps. Donc, j'ai juste à cliquer dessus. Et elle sera placée. Donc, après, pour... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, pour les collections, vous allez pouvoir créer plein de listes. Moi, j'ai mis repas en moins de 30 minutes. Vous allez pouvoir mettre repas du soir en quantité. Après, vous pouvez les adapter comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer comment faire aussi pour les retrouver. Parce qu'on se dit, oui, on fait des listes, mais on les retrouve où? Donc, déjà, vous allez pouvoir créer vos listes avec soit votre téléphone, soit la tablette, soit un ordinateur. Ce sera relié au Thermomix.
Donc, où les retrouver sur le Thermomix? Je vous emmène. Alors, surtout dites-moi si vous voyez ou pas. Donc là, je vais sortir de ma recette. Je vais appuyer sur la maison. Et je vais pouvoir naviguer pendant que ça cuit. Je ne suis pas bloquée. Donc je vais glisser vers nulle part. Je vais aller sur les 3 traits en haut à gauche de l'écran de votre Thermomix. Vous avez juste à cliquer dessus. Et vous allez avoir en haut mes recettes. Donc je clique dessus et je vais avoir mes listes. Je clique également dessus. Et là, vous allez voir, c'est comme sur la tablette ou le téléphone. Vous allez retrouver vos listes juste ici. Donc ça va vous éviter d'aller tout le temps sur Cookidoo et de faire tout le temps votre recherche, le nom de la recette ou de tout mettre en favori. Et après de se retrouver avec une liste de favoris où il y a plein de recettes. Là, vous allez pouvoir ça va vous permettre de classer et d'aller encore beaucoup plus vite. Et après, c'est le même principe quand vous voulez planifier vos repas, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Je le fais avec vous. Donc dites-moi si vous voyez bien. Je vais toujours le même principe, les 3 petits traits. Je vais aller dans ma semaine. Et on voit qu'aujourd'hui, j'avais planifié du coup la tortilla à la ciboulette. Quand on organise un repas de famille, un anniversaire, c'est vraiment bien pour s'organiser. Exactement. Ça va vous éviter de perdre du temps déjà en cuisine. Parce que le temps de recherche et tout ça, de chercher des idées. Là, vous vous préparez un petit peu avant, vous vous calez, vous faites déjà vos petites recherches, vous classez tout, ou vous planifiez tout, et ça va vous faire gagner un temps de dingue. Surtout ouais, pour les repas de famille, ça c'est vrai que c'est pas mal. Donc là, j'avais planifié ma tortilla à la ciboulette. Donc voilà. Hop, et pour toutes les personnes aussi qui se demandent comment faire pour aller chercher les collections, parce que des fois on peut se dire mais les collections, moi-même au tout début quand j'ai commencé je ne savais pas. Donc comment on fait pour y aller? Je vous montre. Hop là. Vous allez arriver sur cet écran. Hop. Vous allez avoir cet écran d'accueil, enfin l'écran du départ. Et vous allez avoir marqué recette en haut. Vous cliquez dessus. Et en dessous, vous allez avoir marqué collection. Alors, collection. Et là, vous allez avoir toutes les collections. Et vous allez pouvoir chercher, par exemple, si vous voulez faire petit plat en moins de 30 minutes, il est juste là. Si vous voulez faire quelque chose avec un découpe minutes, ce sera juste ici. Des granités. Vous allez pouvoir, en fait, par rapport à ce que vous voulez faire, trouver une recette peut-être plus rapidement. Donc en fait, elle va vraiment vous permettre de gagner du temps. Donc... Ah ben bonjour de la Haute-Pyrénées. Bah dis donc. Merci de passer un peu de temps à regarder le live. Donc c'est super gentil. Donc là, il nous reste 1 minute 30 de cuisson. Alors bien sûr, pendant ce temps, moi je suis pas là normalement. Hein. Pendant que c'est en train de cuire, moi je suis en train de commencer à ranger dans ma cuisine pour éviter le bouzou complet à la fin. Donc ça c'est pas mal, c'est qu'il n'y a pas de risque à... Enfin, on n'est pas obligé de rester devant notre Thermomix pour pas que ça crame. C'est bon. On peut partir faire notre petite vie en même temps, c'est aussi un gain de temps. Bonjour Deloise, et ben bonjour. Vous avez quel modèle de Thermomix? TM6, TM5, TM31, encore avant? D'ailleurs, oui, qui est équipé dans le live d'un Thermomix? Dites-moi. Et dites-moi quel modèle, comme ça, moi, je peux voir aussi si... ou qui c'est qui n'a pas de Thermomix aussi, c'est intéressant. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, je suis désolée, ça brille un peu avec le temps qui fait dehors et la lumière, ça fait pas... Hop. Bonjour Nathalie. TM6 et TM5. Oh là là, mais une vraie fan de Thermomix, dis donc. Voilà. Comment je pouvais avoir le découpe minute? Alors, le découpe minute, restez jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer comment faire pour l'avoir. Et après, si vous voulez un peu plus de renseignements, bien sûr, je suis disponible par message à la fin du live, hein, en privé.
Donc on pourra en discuter si vous voulez encore plus de renseignements, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est fini. Donc je mets suivant. Donc là, j'ai mes pommes de terre qui ont cuit à la vapeur. Regardez, je vais m'aider de ma spatule. Bah, elle est partie? Non, elle est là. Hop, donc pommes brûlées, je vais vous montrer la petite astuce. Vous avez une petite encoche au niveau de la spatule. Vous allez accrocher et tirer vers vous. Et vous allez pouvoir soulever votre panier sans vous brûler. TM6, ça va, vous en êtes contente de votre TM6? Hop, je vais le mettre dessus pour que ça coule partout. Attendez. Niveau organisation, je pense qu'on est bon. Alors, je mets suivant. Donc, je vais froisser ma feuille de papier de cuisson. Et je vais la mouiller un petit peu. Donc, j'avais un peu découpé. Alors, on ne juge pas mon découpage qui est pas terrible, mais ça fera l'affaire pour mettre sur le plateau vapeur. Donc, je vais la froisser. Et je vais aller la mouiller un petit peu. Je l'humidifie. Ça vous permet de l'alourdir. Hop. Donc ça sert à rien de trop la mouiller, il n'y a pas de souci. Alors, on fait quoi de bon? On fait la tortilla espagnole à la ciboulette. Je vous dis pas comme ça sent bon. Donc après que j'ai fait ça, je vais mettre la feuille sur le plateau vapeur. Donc cette fois-ci, je vais prendre mon Varoma. Donc je vais juste décaler un tout petit peu mon Thermomix pour vous montrer. Le Varoma. D'ailleurs, qui utilise le Varoma ou surtout qui ne l'utilise pas? Parce que ça, je connais beaucoup de monde qui ne l'utilise pas et c'est bien dommage. Pour ceux qui ne l'utilisent pas trop, je vous invite à venir vers moi pour que je puisse vous aider justement à l'utiliser. Donc, j'ai mon plateau vapeur que je vais poser. J'ai pas vu le début. C'est pas grave, vous pourrez le regarder en replay juste après. Il n'y a pas de souci. Hop, donc je le mets sur mon plateau vapeur. Dès que c'est bon, versez le mélange œuf sur le plateau et y disposez les rondelles de pommes de terre. Donc je vais chercher mon deuxième bol qui est derrière. Et je vais verser, je m'approche, ne bougez pas. Je verse directement dedans. Donc là, je vais aller m'aider de ma spatule qui disparaît. Ah ben non, elle est sur le panier. Hop. Et je vais aller m'aider de ma spatule pour aller racler. Et pour la ciboulette surtout. Hop. Je vous dis pas l'odeur là. Ça sent super bon. Donc après, dès que c'est bon, je repose mon bol. Et là, je vais y 1, 2, 3. Je vais aller disposer mes pommes de terre dans la préparation. Donc là, juste, je vais vous montrer comment ça donne. C'est super beau. Moi, ça m'intéresse. Mais pour toutes les personnes qui souhaitent savoir comment faire pour gagner le découpe minute, attendez la fin, je vais vous expliquer comment. Et si vous voulez après avoir encore plus de renseignements, on se contacte en message privé. Il n'y a pas de souci, comme ça on pourra un petit peu échanger déjà ensemble pour savoir comment ça se passe et savoir un petit peu votre avis concernant le Thermomix, puis faire connaissance, pourquoi pas. Et comme ça je pourrais mieux vous expliquer aussi comment le gagner. Donc là je vais y disposer mes pommes de terre. Donc, je vais essayer d'y aller doucement. On a dit doucement, Emma. Hop là. Je pense qu'elle va être énorme, la tortilla. Alors ça, c'est parfait pour un repas ou pour les préparations apéritives. Oui, c'est plus français déjà. Waouh. Waouh. Ça donne envie. Donc là, en fait, on a presque fini la préparation. Hein, donc c'est très rapide. Hop là. Avec les pommes de terre. Il n'y a pas de souci. Si vous ne pouvez pas regarder jusqu'à la fin, je vous contacterai un message privé pour qu'on en parle ensemble. Hop. Donc là, c'est prêt. Donc j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Je mets mon plateau
mon pâte aux vapeurs. J'insère le couvercle sans le gobelet doseur. Suivant. Et là, je vais mettre mon varoma. Hop. Donc là, attendez, je recule pour que vous puissiez voir. Et je rapproche un petit peu le Thermomix, bien évidemment. Et bien sûr, le couvercle. Et donc là, on va partir sur 18 minutes. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous me connaissez, je ne vais pas vous faire attendre jusqu'à 18 minutes. Hein. C'est un petit... Donc sachant que moi, pendant les 18 minutes, je mets la table, je range, je vais me doucher, je fais ma vie. Ça me fait gagner du temps. Donc là, je mets une vitesse 1. Et c'est parti. Donc, le Thermomix, on arrive à l'étape la moins drôle. Le Thermomix est au prix de 1399 €. Donc 3 possibilités pour se l'offrir. Soit en devenant conseillère comme moi et en venant travailler dans la bonne humeur avec des gens super sympas, beaucoup d'entraide, enfin j'en passe. Soit en comptant 1, 2 ou 3 fois sans frais, soit à partir d'une mensualité à partir de 36,50 € par mois. Donc bien évidemment, je vois que le découpe minute intrigue, donc je vais vous approcher. Hop là. Comment faire pour gagner ce découpe minute? Donc déjà, je parlais un petit peu des cadeaux hôtesses. Les cadeaux hôtesses en ce moment jusqu'au 11 décembre, vous allez avoir la possibilité entre le coffret de Noël avec le moule Savarin, le moule à manquer et le livre pâtisserie de Nat Cooking, ou le livre Manger sain, ou le disque éplucheur, ou le 1 an cookie doux. C'est intéressant comme cadeau. Et bien sûr, le cadeau bonus qui est le découpe minute. Alors attendez, je réponds juste à la petite question. Oui, vous mettez tortilla espagnole à la ciboulette et vous allez la trouver. Donc du coup, le petit cadeau bonus qui est le découpe minute, donc pareil jusqu'au 11 décembre. Donc si vous, pendant l'atelier, ou l'un de vos invités s'équipe, et ben vous gagnez le découpe minute. Alors après, bien sûr, il a jusqu'à 15 jours, je crois, où vous avez jusqu'à 15 jours après l'atelier pour prendre la décision et pour gagner le découpe minute. Après, en ce moment, pour l'achat d'un TM6 aussi, vous avez le droit à des cadeaux, sinon ce n'est pas drôle. Je vais mettre vous allez avoir pour l'achat du coup d'un TM6 la cocotte Betty d'une valeur de 95 €, le plat Anna qui est le plat rond et le plat rectangulaire qui s'appelle Ben. Donc c'est 3 plats en grès naturel, donc c'est au niveau des cuissons c'est extraordinaire. Et pour ceux qui les ont déjà, pour ceux qui ont les 3 plats, vous allez avoir carrément la collection sur Cookie Doux pour des idées de recettes. Et ils sont super bien pour vos plats de Noël. Franchement, ils nous font des beaux cadeaux. Voilà. Et bien sûr, sans compter que vous allez pouvoir avoir le découpe minute et le disque éplucheur si vous faites un atelier, bien sûr, avant l'achat. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites par ici. Non. Alors, il n'est pas encore commercialisé. Il sera commercialisé d'ici 2023. Je ne sais pas quand. Mais par contre, je vais voir avec vous en privé. Si jamais vous êtes intéressé par le découpe minute, après, moi, je peux vous noter sur ma petite liste et vous envoyer un petit SMS dès qu'il sort pour que vous puissiez le commander. Bon, je me trouve assez rigolote avec ces petits trucs-là. Voilà, donc pour moi c'est tout bon. Donc là ça va cuire encore pendant 14 minutes. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets le résultat dans les commentaires. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu le résultat. Et peut-être que ça va vous donner envie. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous remercie d'avoir
On a pu échanger, c'était sympa. Et je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour un nouveau live culinaire. Voilà. Allez, à bientôt et surtout n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous avez des questions concernant le découpe minute, concernant le Thermomix, concernant n'importe quoi. Je suis là pour ça. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup.